Présentation de 3 projets ayant remporté le challenge initié par Internews et l'Union européenne en partenariat avec Kinshasa Digital. La santé, la lutte contre les violences sexuelles et les enlèvements, ce sont les 3 domaines pour lesquels les jeunes ont proposé des projets incubateurs. 3 mois après, ils ont présenté leur innovation technologique aux bailleurs des fonds et les 3 meilleurs ont été retenus. Yayo, SOS Secours et Jam, ce sont les 3 projets qui ont séduit les jurys, vu leur caractère innovant dans les secteurs numériques pour l'amélioration de la protection et la défense des droits de l'homme en RDC. Ces lauréats des hackathons lancés depuis le mois de janvier par l'Union européenne et Internews, en collaboration avec Kinshasa Digital à Goma, Bukavu et Kinshasa, ont après 3 phases d'incubation réussi à finaliser leurs projets. Ces solutions numériques proposées par ces jeunes pour lutter contre les violences sexuelles, Ebola ainsi que les enlèvements à travers la géolocalisation ont été présentés ce vendredi aux potentiels porteurs de projets. C'est presque un aboutissement d'un travail de grande haleine. Vraiment très content. Déjà du fait que lorsqu'on a présenté le projet, c'était déjà en 2019, on a senti que le projet était un peu valorisé, que ça avait du poids. Et on a vu que ça devenait vraiment possible, que ça puisse vraiment marcher. Donc on se sent vraiment que le travail qu'on a fait, l'effort qu'on a fait est en train d'être récompensé. Et pour nous, c'est vraiment une satisfaction. Pour les conseillers du chef de l'État en matière de numérique, ces projets sont les bienvenus. Ils s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. Ça s'inscrit vraiment en droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui entend faire du numérique donc un levier pour le développement de notre pays et qui, lors de son dernier discours concernant donc la 60 ans de notre indépendance, avait déclaré qu'il fallait que donc, la RDC puisse faire en sorte que la jeunesse congolaise devienne donc les véritables créateurs de richesses de demain, notamment l'écosystème tech et tous nos développeurs. C'est aussi une occasion pour Patrick Mouyaya d'encourager cette initiative qui donne de la valeur ajoutée dans les efforts fournis par l'État dans certains domaines. C'est bien de voir que les jeunes intègrent aussi dans leur réflexion des solutions qui vont dans le sens de sécuriser ceux qui se battent pour nous et de protéger les personnes vulnérables. Donc il était de mon devoir de venir par ma présence soutenir les idées qui ont été avancées et voir dans quelle mesure on peut les améliorer et surtout assurer leur implémentation pour permettre à ces jeunes, au-delà des idées qu'ils ont présentées, de créer des compagnies qui vont leur permettre de subvenir à leurs besoins et de contribuer au développement du pays. La numérisation est aussi d'un apport incontournable pour le secteur de la santé. Je n'ai pas manqué de marquer ma satisfaction ainsi que l'enthousiasme que j'avais en les invitant à ce que les services de l'Agence nationale du numérique dans le secteur de la santé puissent les prendre en charge, valider leur application et voir dans quelle mesure les connecter à la panoplie des plateformes et outils numériques que nous développons et qui sont déjà à la disposition de la population congolaise. Yayo, une application de géolocalisation qui permet de déclencher une alerte en cas de danger. SOS Secours, une solution proposée pour les personnes confrontées à toute forme d'agression. Et Jam, une intelligence artificielle accessible par SMS, sait mettre en relation les habitants et les équipes de riposte à Ebola. Ces projets sont donc prêts à être lancés sur le marché pour le bien-être de la population.